prêt aussi. Puis, c'est ça. Dans le fond, ok, super. Fait que dans le fond, ma première question, ce serait parmi vous, est-ce qu'il y en a qui ont eu le temps de commencer leur étude pour ce thème-là, le thème 6? Pas encore? Non? Ok, fait que dans le fond, oui, vas-y. Ah, ok, super. Fait que ça va t'aider encore plus d'avoir déjà vu un peu la matière. Fait que juste pour faire un résumé théorique, dans le fond, de quoi qu'on parle quand on parle du thème 6. Mais le thème 6, c'est les modifications comptables. Puis il y a trois types de modifications comptables. Premièrement, il y a les changements de méthode comptable. Puis ça, dans le fond, les changements de méthode. Oui, c'est enregistré. C'est avec. J'utilise un autre programme, mais c'est gentil de le mentionner. Ça sera enregistré, puis je vais vous le partager après. Ça fait plaisir. Fait que dans le fond, il y a trois types de modifications comptables au thème 6, puis en général. Il y a les changements de méthode comptable, puis ça, c'est quoi? C'est que dans le fond, l'entreprise, veut pas, elle utilise des méthodes comptables au niveau de certains actifs pour la méthode qu'elle va les évaluer, puis que ça va également, selon la méthode qu'elle a choisie, avoir un impact sur le résultat net à chaque exercice. Comme par exemple pour les stocks, après choisir par exemple d'évaluer ces stocks selon la méthode PEP, selon la méthode coût moyen pondéré, selon la méthode du prix spécifique, tout ça. Puis chaque méthode qu'elle utilise, dans le fond pour les stocks, chaque méthode aurait un impact différent, premièrement, sur le coût des stocks, parce qu'on se rappelle, le coût des stocks, avec la méthode comptable qui est choisie pour les stocks, ça va avoir un impact différent sur le coût qu'on va les évaluer. Puis du fait même, on sait que le, les stocks, leur coût, ils ont un impact sur le coût des ventes et donc un impact sur le résultat net. Fait que si l'entreprise utilise une méthode différente, elle va choisir une méthode pour évaluer les stocks, mais ça se peut qu'à un certain moment, elle décide, soit par un changement qui est volontaire de méthode comptable, ça c'est permis uniquement quand que ça va permettre d'améliorer l'information qui est présentée aux états financiers. Fait que si, par exemple, en ce moment, l'entreprise utilise la méthode PEPS pour évaluer le coût de ses stocks, puis là, après plusieurs années, elle décide que finalement, selon son modèle d'affaires, tout ça, elle pense que ça serait mieux d'évaluer ses stocks selon la méthode coût moyen pondéré. Si ce changement-là, qui est volontaire de méthode comptable-là, il va permettre d'améliorer la qualité de l'information aux états financiers, que ça représente mieux la réalité économique de l'entreprise, à ce moment-là, ça serait permis. Mais si par exemple, l'entreprise elle disait qu'elle veut changer de méthode comptable pour évaluer ses stocks dans le but de faire une économie d'impôt plus grande à cet exercice-là en ce moment, ben là, ça ne serait pas permis. Il faut vraiment que pour les changements de méthode comptable, ceux qui sont volontaires, il faut vraiment que le changement va permettre d'améliorer l'information aux états financiers en les rendant plus fiables et plus pertinentes. Puis sinon, il y a aussi un autre type de changement de méthode comptable. C'est ceux qui sont imposés par une nouvelle norme. Par exemple, il y a une nouvelle norme qui rentre en vigueur, puis qui ferait en sorte que l'entreprise elle devrait changer de méthode comptable au niveau de l'évaluation, soit par exemple de ses stocks, de ses IMO, de la comptabilisation de ses produits, etc. À ce moment-là, ben, ça serait permis aussi. Même si c'est pas volontaire, on dit que c'est un changement qui est imposé, ça serait permis aussi. Puis si c'est un changement que c'est l'entreprise qui décide qu'elle va faire au niveau de l'évaluation d'un de ses actifs, ben à ce moment-là, il faut que ça soit justifié par le fait que ça va amener de l'information plus fiable et plus pertinente à ses états financiers. Fait que pour revenir au changement de méthode comptable, qu'est-ce que je disais dans le fond au niveau des stocks, c'est que chaque méthode comptable d'évaluation des stocks va amener un coût différent à l'actif dans l'évaluation des stocks d'ouverture et de clôture. Puis on sait que le coût des ventes, il y a un impact sur le résultat net. Puis, dans le fond, dans le calcul de coût des ventes, c'est le stock de produits finis, dans le fond, les stocks de début de l'exercice, plus les achats nets de l'exercice, moins les stocks de clôture. Puis le stock d'ouverture puis de clôture, dans le fond, c'est le coût qui va être
comptabilisés selon la méthode comptable, puis chaque méthode comptable va amener un coût différent au niveau du stock d'ouverture et de clôture pour les stocks. Fait que du fait même, le coût des ventes, selon la méthode qui est utilisée par l'entreprise pour ses stocks, par exemple, ben ça va amener un coût des ventes différent, donc un résultat net différent. Fait que chaque méthode comptable va avoir un impact différent sur le résultat net de l'entreprise selon la méthode comptable qu'elle a choisie pour chaque catégorie d'actifs qui est sujet à la méthode comptable. Comme d'autres types de méthodes comptables, il y a aussi au niveau des IMO. Par exemple, une entreprise pourrait évaluer l'amortissement de ses IMO de manière linéaire ou dégressif, selon de quelle manière qu'elle veut comptabiliser l'amortissement. Il faut qu'elle choisisse la méthode qui va amener l'information qui est la plus fiable et pertinente pour ceux qui vont consulter les états financiers. Fait que dans le fond, le premier type de modification comptable, c'est le fait que l'entreprise elle doit choisir des méthodes comptables pour plusieurs catégories de ses actifs, comme les stocks, les IMO, la méthode qui va comptabiliser les produits de prestation de services. Puis, si par exemple, après plusieurs années, elle se rend compte que ce serait mieux qu'elle évalue ses IMO, par exemple, de manière linéaire et non dégressive. Par exemple, elle dit que après avoir acquis un nouvel IMO, elle pense que ce serait plus représentatif d'amortir toutes les IMO de manière linéaire au lieu de dégressif. Ben à ce moment-là, si ça amène une information plus fiable puis pertinente au niveau des états financiers, dans le fond, c'est ça le critère pour un changement de méthode comptable qui est volontaire par l'entreprise. Il faut que ça amène de l'information plus fiable et pertinente. Si c'est le cas, elle aura le droit d'appliquer le changement de méthode comptable. Puis dans le fond, qu'est-ce qui se passe quand il y a un changement de méthode comptable qui est provoqué, soit par l'entreprise ou de manière imposée, par exemple, par une nouvelle norme qui entre en vigueur? Ben, il faut que l'entreprise regarde le passé. Puis là, elle se dit, mettons, si par exemple, ça fait 5 années qu'elle amortit de manière dégressive, puis là, à partir du début de l'an 6, l'entreprise a dit, ça serait mieux à partir de maintenant d'amortir linéairement pour la suite. Ben, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Si, premièrement, ce changement-là va amener de la meilleure information au système financier, ça sera permis. Donc, on va appliquer le changement. Puis, avec les changements de méthode comptable, il y a toujours 3 choses qu'il faut voir. Premièrement, est-ce qu'on détient toute l'information par rapport aux exercices passés qui nous permettrait de corriger le passé jusqu'à maintenant? Parce que dans le fond, le but qu'un changement de méthode comptable, il faut regarder. Il faut regarder dans le passé avec l'ancienne méthode comptable, avant le changement. Mettons, pour les 5 premières années de l'entreprise, elle utilisait la méthode dégressive, par exemple, pour amortir ses IMO. Puis là, maintenant, elle va utiliser la méthode linéaire. Fait que qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a un changement de méthode comptable? Il faut regarder, premièrement, est-ce qu'on détient toute l'information du passé au sujet de l'ancienne méthode comptable qui a affecté le résultat net. Par exemple, si le résultat net, mettons, des 5 dernières années, il avait été, on va dire, 100 000 par année, ça c'est avec la méthode dégressive. L'amortissement dégressif il a fait baisser le résultat net de chaque exercice passé. Puis on va dire par exemple que le résultat net des 5 dernières années, avec l'ancienne méthode, il était de 100 000 par année. Puis là, qu'est-ce que le comptable doit faire? Il doit se dire, OK, maintenant j'ai un changement de méthode comptable qui est provoqué à partir du début de l'an 6. Fait que qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit regarder si ça a été quoi le résultat net de chaque année précédant le changement pour le comparer au résultat net de chaque année avec l'ancienne méthode. Fait que ça, c'est l'ancienne méthode qui est en vigueur au niveau de l'amortissement. Ça, c'est la nouvelle méthode d'amortissement. Fait qu'il faut regarder, premièrement, ça aurait été quoi le résultat net de chacune des années avec la nouvelle méthode si on avait toujours utilisé l'ancienne méthode. Avec les changements de méthode comptable, quand on les applique, on veut corriger
les effets du passé comme si on avait toujours appliqué l'ancienne méthode. Fait que premièrement, il faut regarder le résultat net. Qu'est-ce qui avait été pour les années passées avant le changement. Avant le changement, le résultat net de chaque année avec l'ancienne méthode, mettons, c'est 100 000. Puis là, on va faire semblant que le résultat net, si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode à partir de l'an 1, depuis toujours, ça aurait été, mettons, de 110 000 par année. Fait que là, ça c'est la première chose à faire avec les changements de méthode comptable. On compare, ça aurait été quoi le résultat net pour les années précédant le changement avec la nouvelle méthode versus avec l'ancienne méthode. Une fois qu'on a fait ça, ouais, oui, exactement. Fait que si, mettons, ça faisait 5 ans qu'on avait l'immobilisation corporelle, puis là, à partir du début de l'an 6, avant, on l'amortissait cet IMO-là dégressivement, puis à partir du début de l'an 6, on va l'amortir linéairement. Fait que là, comme dans le fond, qu'est-ce que tu as dit? C'est ça qu'il faut faire. Il faut, si possible, si on détient toute l'information à propos du passé jusqu'à maintenant, à propos de l'actif, qu'on va changer de méthode, l'impact que l'actif avait eu sur le résultat net de tous les exercices précédents, puis qu'on sait, pour tous les exercices précédents qu'on a amorti linéairement, cet IMO-là, qu'on veut changer de méthode à partir du début de l'an 6, le résultat net il aurait été plutôt de combien pour chacun de ces exercices-là, si, pour ces exercices-là, on avait amorti linéairement au lieu de dégressivement. Fait que si, dans le fond, on avait toujours appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, pour cet IMO-là, pour les 5 années qu'on avait amorti dégressivement, si on avait plutôt appliqué toujours la nouvelle méthode qui est linéaire, premièrement, ça aurait été quoi? Le résultat net de chacun des exercices précédents. Fait que là, dans le fond, pour pouvoir faire cette étape-là, il aurait fallu savoir c'est quoi l'amortissement des 5 années précédentes avec l'amortissement dégressif. Ça aurait été quoi plutôt l'amortissement des 5 années précédentes avec la nouvelle méthode qui est linéaire. Fait que là, dans le fond, vu que le résultat net il est 10 000 plus haut pour chaque année précédente avec la nouvelle méthode, ça voudrait dire que l'amortissement avec la nouvelle méthode il aurait été 10 000 plus bas pour les 5 années précédentes. Parce que l'amortissement, ça fait baisser le résultat net. Fait que si par exemple, juste pour faire un exemple qui est facile, fait que dans le fond, on amortit l'IMO depuis l'an 1. Puis normalement, l'amortissement dégressif est tout le temps différent à chaque année, mais pour faire un exemple facile, on va dire que l'amortissement dégressif pour chaque année des 5 années précédentes, avant l'année du changement, on va dire que c'était 15 000, puis que avec la nouvelle méthode linéaire qui sera appliquée à partir du début de l'an 6, on va faire semblant que l'amortissement à chaque année aurait été plutôt de 5 000. Fait que là, ça serait la première étape pour un changement de méthode comptable au niveau des immobilisations corporelles. Il faudrait voir, ça aurait été quoi l'amortissement avec l'ancienne méthode pour toutes les années depuis toujours qu'on l'amortit, depuis qu'on l'a acquiert. Fait que si ça fait 5 ans qu'on l'a acheté l'IMO, puis qu'on l'amortit dégressivement, on regarde c'est quoi l'amortissement qui a été comptabilisé pour les 5 années précédentes. Puis là, on regarde, ok, mais si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode, ça aurait été quoi l'amortissement pour ces 5 mêmes années-là. Fait que, mettons que ça aurait été 5 000 l'amortissement linéaire pour chacune des 5 années précédentes avec l'amortissement linéaire. Ça, c'est la première chose à faire. Fait que là, on voit qu'il y a une différence pour chaque année de 10 000 $. Puis là, il faut se demander, dans le fond, qu'est-ce qu'il faut se demander? C'est, avec la nouvelle méthode, est-ce que le résultat net il aurait été plus élevé ou plus bas pour les 5 années précédentes si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode? Parce qu'avec les changements de méthode comptable, on veut corriger
du passé jusqu'à maintenant, tout l'effet que l'ancienne méthode a eu sur le résultat net. On veut corriger le fait que l'ancienne méthode a eu un certain impact sur le résultat net. On veut l'amener vers l'effet que ça aurait plutôt eu sur le résultat net avec la nouvelle méthode, comme si la nouvelle méthode, on l'avait appliquée depuis toujours. On veut faire comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode en corrigeant tout le passé si on détient l'information pour faire cela. On appelle ça si on détient toute l'information pour retraiter les états financiers comparatifs du passé. On appelle ça une application rétrospective complète, puisque dans le fond, c'est ça que je suis en train de faire en ce moment. C'est que je corrige depuis le jour que j'avais acheté l'IMO, puis que je l'avais amorti dégressivement. Ça faisait 5 ans. Fait que je détiens l'information sur l'amortissement de toutes les années de cet IMO-là dégressif des 5 dernières années. Je sais c'est quoi l'amortissement que ça aurait été avec la nouvelle méthode, celle linéaire. Fait que là, c'est un changement qui est rétrospectif complet. Je peux, dans le fond, corriger l'effet que ça a eu sur le résultat net depuis toujours. Fait que c'est ça le but avec les changements de méthode comptable, c'est corriger depuis toujours l'effet que ça avait eu dans le passé jusqu'à maintenant avec l'ancienne méthode, comme si la nouvelle méthode avait plutôt été appliquée. On veut tout corriger l'effet que ça a eu sur le résultat net, puis sur le bilan aussi. Fait que là, première chose qu'on ferait pour un changement de méthode comptable qui est relié aux IMO, on compare l'amortissement qu'il y a eu réellement dans les années qui précèdent le changement, avant l'an 6. C'était 15 000 d'amortissement dégressif par année théorique pour les 5 années. Puis ça aurait été plutôt 5 000 d'amortissement avec la nouvelle méthode pour les 5 années précédentes si c'était linéaire. Fait que là, on regarde la différence, dans le fond, pour chaque année, puis on se dit, si l'amortissement avec la nouvelle méthode est plus bas que ce qui était avec l'ancienne, ben on sait que l'amortissement, ça fait baisser le résultat net. Fait que si l'amortissement aurait été plus bas pour chaque année, ben ça veut dire que le résultat net de chaque année précédente aurait été plus haut, vu que on aurait eu une charge d'amortissement à chaque 31 décembre de 5 000 $ au lieu de 15 000. Puis vu que l'amortissement, ça fait baisser le résultat net, vu que cet amortissement-là linéaire annuel, il aurait été plus bas, à chaque année, on ferait la différence. On se dit, OK, pour l'an 1, si on aurait eu un amortissement sur les mots de 5 000 au lieu de 15 000, c'est-à-dire l'amortissement de la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, ben, le résultat net il aurait été plus élevé de 10 000 que le résultat net qu'il a réellement eu à l'an 1, c'est-à-dire en ce moment dans l'an 6, voilà 5 ans à l'an 1, le résultat net qui a été, disons, 100 000, puis du fait que l'amortissement, si on avait appliqué la nouvelle méthode à l'an 1, qui est 5 000 au lieu de 15 000, ben c'est 10 000 plus bas, puis vu que l'amortissement, ça fait baisser le résultat net, ben ça veut dire que le résultat net de cette année-là, il aurait été 10 000 plus haut. Je prends une gorgée d'eau. OK. Fait que dans le fond, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut comparer l'effet que l'ancienne méthode a eu sur le résultat net versus l'effet que ça aurait eu sur le résultat net pour chaque année précédant le changement. Puis, on compare ça pour chaque exercice précédent. On voit qu'ici, c'est tout le temps 15 000, 5 000. Fait que là, pour chaque année précédente, le résultat net il aurait été 10 000 plus haut par le fait que l'amortissement, avec la nouvelle méthode, il aurait été 10 000 plus bas. Fait que ça, c'est la première chose à faire. Regardez, c'est quoi l'amortissement qu'il y a eu dans les années précédentes le changement. C'est quoi l'amortissement qu'il y aurait eu si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode, excusez. Puis on voit que pour chaque année, le résultat net il aurait été 10 000 plus élevé. Fait que ça, c'est la première étape, mettons, pour un changement de méthode comptable relié à un IMO. Puis là, ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que dans le fond, il y a une règle qui dit si les 5 années précédentes, par exemple, là, on est, disons, le 1er janvier 2006. Puis là, dans le fond, la règle, c'est qu'on veut corriger l'effet que ça aurait plutôt eu sur le résultat net de tous les exercices précédents de changement. Si on détient l'information, on appelle ça rétrospective, une application rétrospective complète, comme je suis en train de faire en ce moment. Puis, dans le fond, les exercices
qui sont avant l'année du changement, ils sont normalement clôturés. Qu'est-ce que ça veut dire clôturé? Ça veut dire que les livres sont fermés, l'état du résultat, il va rester comme ça, on ne peut pas comme ressortir les livres puis venir changer les chiffres. Fait que là, qu'est-ce qui se passe? C'est que là, on est en 2006, les livres de comptable de 2006 sont ouverts, c'est un exercice qui est en vigueur, mais les exercices qui sont plus en vigueur, qui sont précédents, on n'a pas le droit d'aller ouvrir leur état du résultat puis de venir changer les chiffres. Fait que qu'est-ce qu'on fait au lieu de réouvrir les livres passés, vu qu'on ne peut pas le faire, vu que c'est des exercices qui sont déjà clôturés, ben, on va toucher à un compte du bilan qui s'appelle R&D. Dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'à chaque 31 décembre, à chaque clôture d'exercice, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle doit faire, c'est qu'elle doit prendre l'état du résultat à la fin de son exercice financier. Elle prend ce montant-là. Par exemple, elle a fait un bénéfice net de 100 000 à l'an 1. Puis là, elle prend le bénéfice net de 100 000, puis elle envoie ça à un compte du bilan qui s'appelle R&D, qui est au capitaux propres. Puis dans le fond, le compte R&D au capitaux propres, c'est un compte qui est cumulatif, qui va cumuler tous les résultats nets du passé jusqu'à maintenant, depuis que l'entreprise elle existe. Fait que là, à chaque 31 décembre, qu'est-ce que l'entreprise a fait? Elle ferme ses livres comptables, on appelle ça à les clôtures. À chaque 31 décembre, à la fin de l'exercice, elle va clôturer ses livres. Fait que, en même temps de clôturer ses livres, elle prend le bénéfice ou la perte de l'exercice qui est à l'état de résultat. Elle envoie ça au compte du bilan qui s'appelle R&D. Puis si, mettons, elle a fait une perte nette, bien, ça va faire diminuer le R&D qui est au bilan. Si elle a fait un bénéfice net, par exemple, de 100 000, ça va faire augmenter le R&D qui est au bilan. Puis là, mettons, à partir du 1er janvier de l'exercice suivant, ben, l'état de résultat, on ramène tous les chiffres à zéro parce qu'on veut toujours que l'état de résultat, les chiffres qui sont dedans, représentent l'exercice qui est en vigueur. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qui se passe? C'est que tous les états de résultats du passé, on ne peut pas les rouvrir, mais il y a un compte qui est relié à l'état de résultat qui est au bilan, qui s'appelle R&D, que lui, pour les exercices qui sont déjà fermés, clôturés, au lieu de rouvrir l'état de résultat de chaque exercice, puis de faire, OK, j'augmente le résultat net de l'exercice, là, mettons 5 ans, l'an 1 de 10 000, de l'an 2 de 10 000, tout ça. Vu qu'ils sont clôturés, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce qu'on fait? Quand il y a un changement de méthode comptable, on en regarde, c'est quoi, premièrement, la différence sur le résultat net qui est salarié pour chacun des exercices qui sont clôturés. Les exercices 1 à 5 sont clôturés. C'est ceux avant le 1er janvier 2006, avant l'année de changement. Fait que l'effet pour chacun des exercices précédant l'année de changement, on voit que l'an 1 plus 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? On fait le total des différences de résultats nets que ça aurait eu sur les exercices du passé si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode. Fait que là, on fait la somme. Ah, ça donne 50 000. Fait que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode avec laquelle le résultat net il aurait été 10 000 plus élevé pour chaque exercice du fait que l'amortissement annuel il aurait été 10 000 plus bas avec la nouvelle méthode, ben ça veut dire que à l'an 1, on aurait fait 10 000 de plus de résultat net, 2 pareil, 3, 4, 5. Fait qu'au total, vu qu'on sait que le résultat net de chaque exercice doit être viré dans le compte R&D au 31 décembre, qui est au bilan, ben, ça veut dire que si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode, au final, aujourd'hui, le R&D serait 50 000 plus élevé que le R&D actuel. Parce que dans le fond, vu qu'à chaque fin d'exercice, le résultat net est viré au R&D, ben, ça veut dire qu'à l'an 1, si on avait appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, on aurait viré un résultat net de 110 000 au 31 décembre 2001 dans le compte R&D au lieu de 100 000. Au 31 décembre 2002, on aurait envoyé un bénéfice net de 110 000 aussi au R&D au lieu d'un bénéfice net de 100 000. Fait que dans le fond, les montants ici, les résultats nets avec l'ancienne méthode, c'est des montants qui ont été envoyés au R&D à chaque 31 décembre des exercices précédents. Mais si on avait appliqué la nouvelle méthode, c'est plutôt ces bénéfices-là qui auraient été envoyés au compte R&D. Fait que, vu qu'on ne peut pas corriger les états
des résultats des exercices qui sont déjà clôturés. On va plutôt en fait juste corriger l'effet que ça l'aurait eu sur le R&D aujourd'hui. Le fait que pour chaque année précédente, avant l'année de changement, au 1er janvier 2006 pour le changement, on regarde avec la nouvelle méthode, ça aurait été quoi le résultat net pour chaque année. Puis là, il aurait été 10 000 plus élevé pour chaque année. Fait que pour tous les exercices qui sont clôturés avant l'année de changement, on regarde c'est quoi l'impact cumulatif que ça aurait eu sur leur R&D. Le R&D aujourd'hui, si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, il aurait été 50 000 plus haut, du fait que le résultat net de chacune des 5 années précédentes, il aurait été 10 000 plus élevé. Fait que dans le fond, pour les changements de méthode comptable, qu'est-ce qu'on veut faire si on doit regarder, premièrement, ça aurait été quoi le résultat net de chaque année avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Puis pour toutes les années qui sont avant l'année du changement, on va juste cumuler le total des différences que ça aurait eu sur le résultat net, puis le montant total de toutes les différences positives et négatives que ça aurait eu sur le résultat net de l'an 1, 2, 3, 4, 5, toutes les années avant le changement de l'an 6. On prend le total, puis ça va aller dans le compte R&D. Fait qu'est-ce qu'on va faire? Par exemple, au 1er janvier 2006, c'est là qu'il y a le changement qui a lieu. Fait que là, on sait que le R&D, il aurait été 50 000 plus haut aujourd'hui si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Si le total, dans le fond, des résultats nets, il aurait été au total plus élevé que ce que ça a été avec l'ancienne méthode, ici, on aurait eu un total cumulatif de 50 000 de plus sur les résultats nets des 5 dernières années. Vu que c'est une somme qui est positive, on va augmenter le compte R&D dans l'écriture qu'on va passer le jour qu'on va faire le changement de méthode comptable le 1er janvier 2006. Fait que là, pour faire augmenter R&D, on va mettre ce compte-là au crédit. Vu que c'est un compte de capitaux propres, ça l'augmente au crédit. Fait que l'impact cumulatif sur les exercices qui précèdent le changement, c'est 50 000, du fait que les résultats nets auraient été plus élevés pour les exercices précédant le changement. Puis là, pour le compte de contrepartie, ça va dépendre de quel type de changement de comptable qu'on fait. Là, on fait un changement de comptable sur des IMO, sur leur amortissement. Fait que là, pour savoir c'est quoi le compte de contrepartie pour le changement de méthode comptable relié à la méthode d'amortissement des IMO, il faut se dire, si ici, avec la nouvelle méthode, l'amortissement de chaque année aurait été 5 000 au lieu de 15 000, ça veut dire aussi que l'amortissement cumulé, il aurait été plus bas aujourd'hui qu'il l'a été dans le passé. Fait que là, si dans le passé, on a passé un amortissement à chaque année de 15 000, ça veut dire que en ce moment, l'amortissement cumulé sur cet IMO-là, c'est de 75 000. Mais là, dans le fond, un changement de méthode comptable, il faut corriger les livres de façon à faire comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Fait que là, on sait qu'en ce moment, avec l'ancienne méthode, avant qu'on passe l'écriture de correction au 1er janvier 2006, l'amortissement cumulé, c'est 75 000. Mais là, ça aurait été quoi l'amortissement cumulé si on avait plutôt toujours appliqué la nouvelle méthode, celle de l'amortissement linéaire, pour les 5 années précédant le changement? Fait que là, on regarde, ça aurait été quoi l'amortissement cumulé aujourd'hui si on avait plutôt toujours appliqué la nouvelle méthode, l'amortissement linéaire au lieu de dégressif? Ça aurait été 25 000. Fait que là, il faut se dire, vu que l'amortissement cumulé, ça l'augmente au crédit, puis là, en ce moment, l'amortissement cumulé avec l'ancienne méthode, c'est 75 000, mais on veut corriger les livres pour faire comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode. Fait que, en ce moment, si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode pour les 5 dernières années, l'amortissement cumulé, ce ne serait pas 75 000, ce serait plutôt 25 000. Fait que la différence entre les deux, ça veut dire qu'on doit faire diminuer l'amortissement cumulé dans notre bilan de 50 000 pour ajuster l'amortissement cumulé pour faire comme si on avait toujours appliqué l'amortissement linéaire qui était de 5 000 d'amortissement linéaire par année, qui ferait comme si, dans le fond, pour amener l'amortissement cumulé au montant qui
qui serait aujourd'hui avec la nouvelle méthode. Fait qu'on a corrigé le R&D en regardant la différence des résultats nets pour chaque année, comme si dans le fond on avait appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Bien, cumulativement, aujourd'hui, on aurait fait 50 000 de plus en résultats nets, puis on sait qu'on ne peut pas corriger le résultat net directement des exercices passés. On va juste prendre le total des différences de résultats nets que ça aurait eu avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, puis le total, on envoie ça dans le compte R&D, dans l'écriture de correction, le jour qu'on fait la correction, le 1er janvier 2006 ici. Fait que là, premièrement, on corrige le R&D, puis là, c'est un peu intuitif, mais du même montant, on va corriger un autre compte. Puis là, ici, le compte qu'on va corriger, c'est l'amortissement cumulé. Comme on vient de voir, l'amortissement cumulé, il serait de 25 000 au lieu de 75 000 avec la nouvelle méthode. Fait ben, on veut corriger cela. On veut amener du 75 000 d'amortissement cumulé qui est en ce moment au bilan, qui a été comptabilisé avec l'ancienne méthode qui est dégressive. Ça aurait été plutôt 25 000 d'amortissement linéaire avec la méthode actuelle. Fait qu'on va diminuer l'amortissement cumulé de 50 000 en le mettant au débit pour corriger ce fait-là aussi, pour appliquer le changement de méthode comptable. Fait que dans le fond, j'ai beaucoup parlé ici, mais pour les changements de méthode comptable, qu'est-ce qu'on fait? Que ce soit avec les stocks ou les IMO, ça c'est les deux principales que vous allez voir, qui vont être sujets à l'examen. C'est qu'il faut regarder premièrement, ça aurait été quoi le résultat net de chacun des exercices qui précèdent le changement si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode depuis toujours au lieu de l'ancienne méthode. Fait on regarde la différence pour chaque année de résultat net que ça aurait été, par exemple, avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. On fait un tableau comme ça, on les met les résultats nets à gauche de l'ancienne méthode pour les 5 années précédant le changement, puis on met à côté le résultat net que ça aurait été plutôt été pour les 5 années précédant le changement avec la nouvelle méthode, puis après ça, on fait le total des résultats nets qui auraient été différents, puis le montant que ça donne, on va soit débiter ou créditer R&D. Fait que jusque là, est-ce que vous avez des questions sur les changements de méthode comptable? Ok, parfait. Fait que dans le fond, aussi je parlais avec les changements de méthode comptable qu'on peut faire une application qui est soit rétrospectif complet, rétrospectif partiel ou prospectif. Fait que là, l'exemple que j'ai montré ici, c'était rétrospectif complet. Dans le fond, ça fait vraiment 5 ans qu'on a les mots. Puis là, à partir du début de l'an 6, on veut faire le changement de méthode comptable. Mais si, par exemple, pour des raisons X, Y, Z, on fait semblant que nous, on détient juste l'information sur l'amortissement dégressif des années 3, 4, 5, à cause que on va dire que on avait effectivement amorti dégressivement pour les 5 premières années, mais par exemple, à la fin de l'an 2, on fait semblant que le logiciel comptable ou l'ordinateur, peu importe, dans lequel il y avait les données sur l'amortissement de cet IMO-là en question, l'ordinateur il a cassé ou il y a eu un feu, par exemple, dans, dans l'établissement, tout ça. On a perdu les données sur les 2 premières années de l'amortissement de cet IMO-là. Fait que là, à ce moment-là, si on détient juste une information partielle sur le passé reliée à l'actif qu'on veut changer la méthode, ici, on veut changer la méthode d'amortissement sur l'IMO. Fait que là, si on détiendrait uniquement l'information sur les années 3, 4, 5, puis pas sur les années 1 et 2, sur l'amortissement qu'il y avait eu dégressivement par rapport à l'IMO, ben à ce moment-là, quand on ne détient pas toute l'information pour corriger du passé, entièrement du passé jusqu'à maintenant, on va faire une application, dans le fond, rétrospectif partiel. On va juste corriger du passé jusqu'à maintenant les exercices dans lesquels on détient l'information qui nous permet de faire le changement, la correction. Fait que là, on détiendrait juste les informations des années 3, 4, 5 sur l'amortissement dégressif de cet IMO-là qu'on veut changer de méthode comptable. Fait que dans ce cas-là, ce serait un changement de méthode comptable qui est rétrospectif partiel. On pourrait juste corriger à partir de l'an 3, 4, 5 l'effet que ça aurait plutôt été sur le résultat net des années 3, 4, 5 avec la nouvelle méthode. Fait que là, si on ne détiendrait pas les infos des années 1 puis 2,
ben, on regarderait les années 3, 4, 5, ceux qu'on détient l'info. Puis là, on se dirait, ça aurait été quoi le résultat net? La différence de résultat net avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne pour l'an 3, 4, 5, ça aurait été 10 000, 10 000, 10 000. Fait que là, au lieu de mettre crédit R&D 50 000, on aurait mis 30 000. C'est la seule information qu'on pourrait corriger si c'est la seule information qui nous est disponible qu'on peut corriger. Fait qu'on appelle ça rétrospectif partiel si on ne détient pas toute l'information sur le passé reliée à l'actif qu'on veut changer la méthode. Puis, il y a aussi prospectif. Par exemple, si les données sur l'amortissement des 5 dernières années de l'IMO, on les a aucunement à cause qu'il y a eu un feu à la fin de l'an 5 dans le cabinet, puis ils ont tous perdu leurs données là-dessus. Bien, à ce moment-là, on ne pourrait pas faire la comparaison entre les résultats nets des années qui précèdent le changement. Fait qu'on ne pourrait pas savoir que ça aurait été plutôt 10 000 de plus à l'an 1, 2, 3, 4, 5. Fait qu'à ce moment-là, l'écriture qu'on a faite ici, on la ferait tout simplement pas. Quand on détient pas, on détient aucune information du passé qui nous permettrait de corriger le R&D du passé jusqu'à maintenant, ben, on va tout simplement rien faire, mettons le 1er janvier 2006. Le jour du changement, on va rien faire. Ce serait juste à partir du 31 décembre 2006 qu'on va tout simplement comptabiliser l'amortissement selon la nouvelle méthode, puis on sait que, mettons, c'est 5 000 par année. Fait qu'on ferait tout simplement faire l'amortissement selon la nouvelle méthode sans corriger le passé. Ça, on appelle ça une application prospective. C'est très rare pour les changements de méthode comptable, mais si on ne détient pas d'informations sur le passé qu'on pourrait corriger, ben on va tout simplement y aller prospectivement. Ça veut dire, à partir d'aujourd'hui, il faudrait que l'amortissement serait 5 000 par année au lieu de 15 000. Fait que là, on ferait juste faire comptabiliser l'amortissement avec la nouvelle méthode sans corriger le passé, sans faire la première écriture qui est ici. Fait que ça, c'est pour les changements de méthode comptable. Il faut premièrement, si c'est un changement qui est volontaire par l'entreprise, il faut que ça va permettre, ce changement-là, d'amener de l'information plus fiable et pertinente. Puis aussi les changements qui sont imposés. S'il y a une nouvelle norme comptable IFRS ou peu importe qui rentre en vigueur, puis qui dit que l'entreprise devra changer la façon qu'elle comptabilise X, Y, Z, ben elle va l'appliquer, puis c'est un changement de méthode comptable aussi. Puis dans les modifications comptables, il y a les corrections d'erreurs. Ça, on ne va pas le voir aujourd'hui parce que c'est le plus complexe, mais c'est le même, un peu le même principe que les changements de méthode comptable, dans le sens qu'il faut, si possible, corriger du passé jusqu'à maintenant l'impact que l'erreur a eu sur le résultat net. Fait que, dans le fond, s'il y a une erreur, puis dans le fond, on va faire semblant qu'il y a une erreur qui a eu un impact sur le résultat net des années 1, 2, 3, 4, 5, puis au début de l'an 6, on se rend compte de cette erreur-là, ben on en regarderait premièrement, ça aurait été quoi le résultat net qu'on a comptabilisé réellement pour les 5 années qu'il y a eu l'erreur. Puis là, on en regarderait ensuite, ça serait quoi le résultat net que ça aurait plutôt été pour ces 5 années-là si l'erreur n'avait pas été comptabilisée, si on avait comptabilisé correctement, par exemple, une charge ou un produit, etc. Puis, on ferait la différence entre les deux. Puis, encore une fois, on ferait le cumul aujourd'hui, on se rend compte au début de l'an 6 qu'il y a eu des erreurs dans les 5 dernières années qui a fait en sorte que le résultat net des 5 dernières années a été 10 000 plus bas que ça l'aurait dû. Par exemple, on va dire qu'il y a un produit qui a été oublié pour les 5 dernières années, que c'est un produit de 10 000. Puis, à cause que ce produit-là n'a pas été comptabilisé, ben, le résultat net qu'on avait mis, c'est 100 000. Ça aurait plutôt dû être 110 000 pour les 5 dernières années. Fait qu'on fait le cumul des différences de résultats nets que ça aurait été pour toutes les années que l'erreur a eu un impact sur les résultats nets passés. On fait le total. Puis comme un changement de méthode comptable, on va comptabiliser l'effet cumulatif que ça aurait eu sur les résultats du passé dans R&D. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Ok, super. Fait que dans le fond,
les changements de méthode comptable puis les corrections d'erreurs sont très similaires parce qu'il faut corriger du passé jusqu'à maintenant le R&D en regardant les différences que ça aurait eu sur le résultat net de tous les exercices qui précèdent soit l'année qu'on corrige ou l'année qu'on applique le changement de méthode comptable. Puis aussi des révisions d'estimation. Ça, c'est un peu plus facile à cause que dans le fond, les révisions d'estimation, ça découle du fait qu'on détient aujourd'hui des nouvelles informations qu'on n'avait pas avant. Puis de ce fait-là, on va devoir ajuster une estimation comptable qu'on avait faite dans le passé, mais on ne va pas corriger les R&D du passé. Je veux dire le R&D cumulatif. Avec une révision d'estimation, on ferait juste regarder aujourd'hui, par exemple, c'est quoi la valeur actualisée que le passif devrait avoir aujourd'hui avec la nouvelle information que j'ai. Puis là, on regarde c'est quoi la valeur actualisée du passif aujourd'hui avec les anciennes estimations que j'ai faites. Puis on ferait juste ajuster dans l'exercice dans lequel la révision d'estimation a lieu la valeur actualisée du passif, par exemple. Puis on ne ferait pas une correction du passé jusqu'à maintenant. Quand c'est une nouvelle information qu'on apprend aujourd'hui, on ne dit pas que c'est une correction d'erreur. Une correction d'erreur, ce serait plus le fait que, par exemple, un comptable, il détenait toute l'information qui était disponible afin de comptabiliser correctement l'amortissement de l'IMO, mais qu'il a mal fait le calcul de l'amortissement linéaire, par exemple. Ben là, à ce moment-là, ce ne serait pas une révision d'estimation, ce serait juste le fait que si il a mal calculé ça, ben on va devoir corriger du passé jusqu'à maintenant. Mais si c'est plutôt le fait que, par exemple, aujourd'hui, selon nos nouvelles informations, nos nouvelles estimations, on pense que la valeur actualisée sera différente, par exemple, du fait que, par exemple, on révise la valeur résiduelle, on dit plutôt que ce sera 50 000 au lieu de 30 000 qui était prévu. Ben à ce moment-là, c'est une nouvelle information qui n'était pas disponible avant. Fait que c'est pas une correction d'erreur. C'est une révision d'estimation, puis on dit que c'est prospectif, dans le sens, comme j'ai montré ici, si on ne peut pas corriger le passé jusqu'à maintenant, par exemple, il y a eu un feu au niveau d'un changement de méthode comptable, puis on a tout perdu les données de l'IMO sur les 5 dernières années, ben on ferait juste appliquer à partir de maintenant, qu'est-ce que ça devrait être, comment qu'on devrait comptabiliser pour la suite. Fait que, ouais. Dans le fond, en théorie, c'est pas mal ça. Puis, ouais. Je vais y aller avec un exercice, je pense que ça va être plus simple. Fait que ici, pour le E15, dans le fond, c'est un changement de méthode comptable au niveau de l'évaluation du coût des stocks. Donc, la société constituée au début de l'exercice 2004 avait adopté la méthode PEPS pour déterminer le coût de ses stocks. Puis, au cours de l'exercice 2008, l'entreprise a décidé de changer de méthode comptable, puis elle va appliquer la méthode du coût moyen pondéré à partir du 1er janvier 2009. Fait que là, dans le fond, qu'est-ce qu'il nous donne comme information ici? C'est que depuis 2004, l'entreprise, elle existe, puis que ici, on a à gauche le résultat net qu'il y a eu pour l'exercice 2004 jusqu'à 2008, jusqu'à aujourd'hui, avec l'ancienne méthode, ici PEPS. Puis, à droite, ça nous dit le résultat net pour chacune de ces années-là qu'on a appliqué l'ancienne méthode qui est PEPS. Si, pour toutes ces années-là, on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode qui est le coût moyen pondéré, bien à ce moment-là, les résultats nets de ces exercices-là auraient été de ces montants-là ici, 71 000, 78 000, etc. Fait que là, je prends de l'eau. Fait que là, dans le fond, là on arrive au 1er janvier 2009. Dans le fond, c'est cette journée-là qu'on va appliquer le changement. Fait que là, comme l'exemple que je disais tantôt, il faut premièrement se situer
ou à quelle date qu'on applique le changement. Puis tous les exercices qui sont précédents, ils seront clôturés. Fait on va regarder l'effet que ça aurait eu sur le résultat net comparatif pour chaque année. On fera le total. Puis vu que c'est des exercices qui sont clôturés, qui précèdent l'année de changement, qui est le 1er janvier 2009, l'effet cumulatif va aller dans le compte RND le jour qu'on va faire le changement pour corriger l'effet cumulatif que ça aurait été sur le résultat net de chaque année. Puis au final, on sait que le résultat net, c'est tout le temps envoyé au RND à chaque clôture. Fait que ça a été l'effet cumulatif différent sur le RND en date d'aujourd'hui. Parfait. Fait que c'est ça que ça nous demande de faire, dans le fond, de passer l'écriture au 1er janvier 2009, qui va permettre d'ajuster nos livres comptables comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode. Fait qu'on sait que le résultat net des années 2004 à 2008, ceux qui précèdent l'année de changement, aurait été de ces montants-là avec la méthode PEPS, mais il aurait été plutôt de ce montant-là avec la nouvelle méthode coût moyen pondéré. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on fait un tableau, puis on met d'un côté les années qui sont clôturées, qui précèdent l'année de changement, fait que 2004 à 2008, puis on inscrit le résultat net qu'il a réellement été comptabilisé, qu'il a réellement eu pour ces années-là, avec l'ancienne méthode. Fait que là, on les inscrit. Puis là, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On met tous les résultats nets qu'il y aurait eu pour ces mêmes années-là si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode, le combien pondéré. Puis là, ici, il nous les donne, fait que c'est pas trop difficile. Fait qu'on fait juste les inscrire dans le tableau à côté. Fait que 71 000. Fait que ça, c'est la première étape. Dans le fond, il faut savoir ça aurait été quoi le résultat net de chaque année avec la nouvelle méthode. Puis on compare ça au résultat net de chaque année qui précède le changement de méthode comptable pour savoir la différence sur le résultat net. Pour chaque année, est-ce qu'il a été plus élevé ou plus bas si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode? C'est ça, dans le fond, le but avec un changement de méthode comptable, c'est de corriger les livres financiers pour faire comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode. Fait que dans le fond, faire comme si les résultats nets du passé avaient été comptabilisés avec la nouvelle méthode. Fait que là, pour 2004, si le résultat net avec l'ancienne méthode qui est PEPS, c'est 75 000, puis que ça a été plutôt 71 000 pour 2004, le résultat net de 2004 avec la nouvelle méthode, ben, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que net, ancien, nouvelle, ben, ça veut dire qu'on aurait eu un résultat net qui est 4000 plus bas que celui qui a été comptabilisé. Fait que là, c'est comme que j'ai montré tantôt. Il faut comptabiliser l'effet cumulatif des différences de tous les résultats nets des années qui précèdent le changement jusqu'à aujourd'hui pour savoir c'est quoi l'effet cumulatif que ça aurait eu sur le RND, en sachant que à chaque 31 décembre, le résultat net, qui est erroné ou non, on doit l'envoyer dans un compte de bilan qui s'appelle RND. Fait que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que actuellement, les résultats nets qui ont été envoyés au RND dans le passé, c'est ces montants-là. Mais avec la nouvelle méthode, les résultats nets auraient été ces montants-là plus tôt. Fait que ça veut dire que c'est ces montants-là qui auraient affecté le RND du passé et non ces montants-là. Fait que on regarde premièrement, c'est quoi la différence sur le résultat net que ça aurait eu sur chaque année du passé jusqu'à maintenant. Fait qu'ici, on aurait eu 78 000 de résultat net au lieu de 70 000. Fait que le résultat net aurait été 8 000 plus haut, etc. On fait ça pour les années 2004 à 2008, c'est-à-dire les années qui précèdent le changement. Puis là, après ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On regarde c'est quoi le total des différences que ça aurait eu du passé jusqu'à maintenant pour avoir un seul nombre
qui, dans le fond, englobe toutes les différences sur le résultat net du passé jusqu'à maintenant. Fait que c'est 4000. Si on fait la somme de tous les montants ici. Puis là, dans le fond, la logique, c'est que si tous les résultats nets du passé jusqu'à maintenant, ça donne un total de 393 000, puis que avec la nouvelle méthode, ça aurait été un résultat net total pour tous les exercices précédents de 389 000. Ça veut dire qu'au final, le changement de méthode comptable, pour les exercices qui précèdent l'année qu'on fait le changement, qui est en 1er janvier 2009, ben, au final, notre RND, en ce moment, il devrait être 4000 plus bas. 4000 plus bas que le RND qui a été affecté. On a envoyé au total 393 000 de résultats nets dans le passé, jusqu'à maintenant, avec l'ancienne méthode PEPS. Puis, vu que les résultats nets cumulés des exercices qui précèdent le changement auraient été plus bas que les résultats nets de l'ancienne méthode, ben, ça veut dire que le RND aujourd'hui serait plus bas, vu qu'on aurait eu des résultats nets moins élevés avec la nouvelle méthode. Coût moyen pondéré. Jusque-là, est-ce que vous avez des questions? Ok, parfait. Fait que dans le fond, on regarde la différence de résultat net pour chaque année, comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode. Puis qu'est-ce qu'on peut faire après ça? Moi, je rajoute une colonne ici qui est différence cumulative sur le RND de début. On marque toujours 0 pour la première ligne, parce que dans le fond, le résultat net de l'exercice actuel va influencer sur le RND de début de l'exercice suivant. Fait que la différence de résultat net de 2004, qui aurait été 4000 plus bas, ben, ça n'influence pas le RND de début de 2004, ça va influencer le RND de début de 2005. Fait que moi, je rajoute une colonne ici pour voir l'effet cumulatif sur le RND de début que chaque année, chaque différence des années précédentes aurait eu sur le RND de début. Fait que dans le fond, pourquoi je fais ça? C'est que cette colonne-là va faciliter la préparation de l'état des variations des capitaux propres. Vous allez voir pourquoi. Puis là, après ça, au final, il faut que les deux montants ici soient pareils. Fait 4000. Puis, une autre façon de savoir rapidement, ça aurait été quoi la différence cumulée dans le fond sur le résultat du passé si on avait appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, ben on fait juste la somme ici de tous les montants des résultats nets avec l'ancienne méthode, le total des résultats que ça aurait été avec la nouvelle méthode pour les exercices précédents. Puis, dans le fond, 393 000, ben on voit que le résultat, les montants qu'on a renvoyés en RND, dans le fond, les résultats nets des exercices qui précèdent le changement, il a été plus bas avec la nouvelle méthode que l'ancienne. Fait que si on fait juste la différence entre le total des résultats nets des exercices qui précèdent le changement, moins le total des résultats nets des exercices qui précèdent le changement, si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode qui est coût moyen pondéré, ben, on aurait eu 4000 de moins en résultat net. Si on fait plutôt ça comme ça. Moins 4000, ouais, c'est ça. Fait que là, première étape, pour un changement de méthode comptable, on compare les résultats du passé qui précède l'année du changement avec l'ancienne méthode versus avec la nouvelle méthode. Puis, après ça, on fait le total des différences que ça a eu sur le résultat net pour chaque année précédente pour avoir un seul montant qui va nous permettre de faire l'écriture qui va corriger le RND. Fait que dans le fond, c'est ça. Quand on fait un changement de méthode comptable, on ne va pas corriger les comptes de produits puis de charges qui ont été comptabilisés dans les exercices précédents le changement. On va juste voir le total de différence sur le résultat net,
puis l'envoyer dans un compte qui s'appelle R&D. Fait que là, l'écriture à faire ici, on sait que si on avait appliqué la nouvelle méthode, au total, on aurait eu 389 000 de résultats nets pour les exercices qui précèdent le changement au lieu de 393 000. Fait que ça veut dire que au total, au lieu d'avoir envoyé 393 000 dans le compte R&D qui est au bilan, ben on aurait plutôt envoyé un montant qui est de 389 000. Fait que, en date du 1er janvier 2009, le R&D de début, il serait plus petit si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode que l'ancienne. Il serait plus petit de 4 000 $. Fait que là, la deuxième chose à faire, on sait le total des différences de résultats nets du passé jusqu'à maintenant, des années qui précèdent le changement, 2004 à 2008. Puis ça donne un total de 4 000 qui est négatif. Fait que ça veut dire qu'aujourd'hui, en date du 1er janvier 2009, le R&D de début, si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode, il serait 4 000 plus bas que le R&D qui est actuellement de début. Fait que on veut corriger ce fait-là. Le jour du changement, on va comptabiliser soit au débit R&D. Ici, on va débiter R&D à cause qu'il faut diminuer le R&D. Le R&D était 4 000 trop élevé du fait que avec la nouvelle méthode, on a eu 4 000 de moins de résultats nets. Fait qu'on va diminuer R&D, qui est un compte de capitaux propres au bilan. Fait que pour diminuer la valeur comptable d'un compte de capitaux propres, il faut le mettre au débit. Fait qu'au débit, on met R&D. Puis, au crédit, ça va être... Puis, on se rappelle, pour l'écriture de correction, qui ajuste les exercices qui précèdent le changement de méthode comptable, ça va toujours dépendre du type de changement. Fait que là, quand c'est avec un changement de méthode comptable qui est relié à l'amortissement d'un IMO, le compte de contrepartie à R&D, ça va être amortissement cumulé. Mais quand c'est un changement de méthode comptable qui est relié à des stocks, le compte de contrepartie, ça ne va pas être amortissement cumulé, ça va être stock. Parce que dans le fond, si je ne me trompe pas, c'est ça. Ouais, stock de marchandises, c'est ça. Fait que là, dans le fond, on a 4000 de R&D qui doit être diminué. Fait qu'on va le mettre au débit pour corriger le fait que les résultats du passé auraient été plus bas que ceux qui ont été comptabilisés avec l'ancienne méthode. Puis du même montant, on veut diminuer les stocks de 4000. C'est avec le compte de contrepartie pour la correction du changement de méthode comptable. Pour l'application du changement de méthode comptable pour les exercices qui précèdent 2009. Fait que ça, c'était pour la deuxième étape. Faire l'écriture qui va corriger le R&D en date d'aujourd'hui, le jour qu'on fait le changement, que dans le fond, c'est le montant cumulatif différentiel entre le ARN, le nouveau résultat net, qu'il y aurait eu pour les exercices qui précèdent si on avait appliqué la nouvelle méthode versus le résultat net qui a réellement été comptabilisé avec l'ancienne méthode, la différence cumulative entre les deux avec l'ancienne méthode versus la nouvelle. Au final, on aurait eu 4000 de moins en résultat net. Fait que, vu que le résultat net aurait été plus bas de 4000, le R&D aurait été plus bas de 4000 aussi. Le résultat net puis le R&D bougent dans le même sens. Fait que si on aurait eu 4000 de moins de résultat net, on aurait eu 4000 de moins de R&D. Puis pour diminuer R&D, qui est un compte de capitaux propres, au bilan, on va le mettre au débit. Fait que là, la troisième étape, ici, il nous demande de présenter dans l'état comparatif de 6 ans l'état des variations des capitaux propres de la société, mais corrigé. Fait que là, dans le fond, ici, le point de départ, ça va toujours mettre le R&D de début non retraité. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? C'est dans le fond, la première ligne ici, on va mettre pour chaque année, dans le fond, l'année de changement plus les années précédentes, on va mettre c'est quoi le R&D de début d'exercice que ça l'aurait été si on n'avait pas fait le changement de méthode comptable. Fait que là, ici dans le fond, 2004, je pense que c'était la première année, ouais c'est ça.
Dans le fond, l'entreprise a été constituée au début de l'exercice 2004. Fait qu'est-ce que ça veut dire? C'est que dans le fond, le compte R&D, c'est un compte qui augmente à chaque fin d'exercice quand on vire le résultat net dans ce compte-là. Fait que là, l'entreprise a été constituée au début de 2004. Fait que ça veut dire que vu qu'il n'y a pas eu d'exercice avant 2004, il n'y a pas eu de résultat net à chaque 31 décembre précédent 2004 qui a été envoyé dans le R&D. Fait que là, ça veut dire que, dans le fond, le jour, l'année que l'entreprise est constituée, ben, vu qu'il n'y a pas eu d'exercice précédent cette année-là, il n'y a pas eu de résultat net précédent cette année-là, fait qu'il n'y a aucun R&D le jour que, pas le jour, mais l'exercice, le premier exercice de création de l'entreprise, il n'y a pas de R&D pour l'instant. Ça va être vraiment à partir du 31 décembre du premier exercice qu'on va virer le résultat net de l'exercice, puis que ça va créer, à partir de ce moment-là, à partir de la fin du premier exercice, un R&D. Mais pour l'instant, vu que l'entreprise a été créée en 2004, au début de 2004, il n'y a aucun R&D encore dans le compte R&D au bilan. Ça va être vraiment à partir de la fin de l'exercice. Fait que là, ça, c'est la première chose à constater. Puis là, ensuite, pour le premier exercice, là, pour la partie R&D de début, que c'est les trois premières lignes ici, il n'y a rien à inscrire, ça va être 0, 0, 0. Fait que là, pour la ligne ici, ensuite, pour la partie bénéfice, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut mettre le bénéfice que ça aurait eu pour tous les exercices précédents, 2009, de 2009 à 2004 à 2009. Fait que bénéfice net retraité, c'est ça que ça veut dire. C'est quoi le bénéfice net de chaque exercice du changement et précédent changement selon la nouvelle méthode? Fait que là, ici, on les a. 71 000, 118, tout ça. Fait qu'on va les inscrire. Puis là, dans le fond, on ne sait pas encore c'est quoi le résultat net de l'exercice 2009. Là, en ce moment, on est au 1er janvier 2009. Fait que, vu que l'exercice n'est pas terminé, on ne sait pas encore c'est quoi le bénéfice net de la nouvelle méthode. Si on avait fait cet état-là à la fin de l'exercice, on aurait pu le savoir, mais pour l'instant, on a juste les résultats nets 2004 à 2008. On ne sait pas encore celui-là, celui qui va avoir au 31 décembre 2009. Fait que ça, c'est la première chose à faire. On commence par l'exercice le plus ancien. Puis ici, dans l'énoncé, ça vous dit que l'exercice ici, 2004, c'est le plus ancien. C'est le premier exercice dans lequel l'entreprise a été constituée. Ça veut dire qu'il n'y a pas encore eu de R&D qui s'est accumulé. Fait que dans la section R&D ici, c'est 000 qu'on met. On fait juste mettre le bénéfice net retraité, ça veut dire celui de la nouvelle méthode ici. Mais dans le fond, pour toute la ligne ici, c'est avec le bénéfice net retraité de chaque année avec la nouvelle méthode. Puis, dans le fond, le R&D de clôture du premier exercice, ça va être 71 000. Puis là, ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire, dans le fond, la ligne ici au complet d'un seul coup, ça va être plus facile. Fait à partir de 2005, c'est quoi le R&D de début de tous les exercices, mais avec l'ancienne méthode? Fait qu'on met les R&D de début erronés, dans le fond. Ceux qui ne sont pas ajustés par la nouvelle méthode, on fait juste mettre les R&D de début selon l'ancienne méthode. Fait que pour 2005, dans le fond, le R&D de début, ça aurait été le résultat net de 2004 ici, qu'on aurait mis. Donc, ça aurait été plutôt 75 000, le R&D de début, avec l'ancienne méthode. Puis là, excusez. Fait que là, ensuite, pour 2006, ça aurait été quoi le R&D au début de l'année 2006? Ben, ça aurait été le total des résultats nets de l'année 2005 et 2004 avec l'ancienne méthode. Fait que, en 2004, on a fait 75 000 avec l'ancienne méthode. En 2005, avec l'ancienne méthode, on a fait 70 000. Fait que le R&D de début, ça aurait été le total des... dans le fond, c'est le total des résultats nets qui précèdent cette année-là. Mais là, ici, pour la première ligne, c'est vraiment selon non retraité, c'est vraiment
avec l'ancienne méthode. C'est quoi les R&D de début non retraités? Ceux qui sont comptabilisés avec les bénéfices nets de l'ancienne méthode. Fait que dans le fond, on fait ça pour chaque année. Mettre le R&D de début qui n'est pas ajusté. Celui non retraité, c'est avec l'ancienne méthode. Fait que pour 2007, on prend les bénéfices qu'il y a eu dans les exercices qui précèdent 2007, mais avec l'ancienne méthode, fait que ces montants-là. 2008, c'est pareil. Les bénéfices de l'ancienne méthode avant 2008. Puis 2009. Le total des résultats nets des années qui précèdent 2009. Fait que 2004 avec 2008, avec l'ancienne méthode, fait que 393 000. Fait que là, ça, c'est la première chose à faire. Puis ensuite, une fois qu'on a mis le R&D de début qui est comptabilisé avec les bénéfices nets selon l'ancienne méthode PEPS, on va le corriger avec la ligne suivante. Changement méthode comptable. Dans le fond, c'est la colonne que j'ai mis en surplus ici qui permet de faciliter le travail pour la préparation de l'état des variations des capitaux propres. Fait que là, chaque montant qui sont ici, c'est, dans le fond, les différences cumulées jusqu'à l'année en question sur le R&D de début. Fait que là, pour 2004, on sait que la différence de résultat net, c'est de 4000. Le résultat net a été 4000 plus bas, mais ça n'affecte pas le R&D de début de 2004. Ça va affecter à partir du début de l'année suivante. Fait que, cumulativement, du point de vue de 2005, le R&D de début, il aurait été 4000 plus bas à cause que 2004, il aurait été le RN 4000 plus bas. Pour 2006, ben, on sait que dans les exercices qui précèdent 2006, le résultat net il aurait été 2004, 4000 plus bas. 2005, 8000 plus haut. Fait qu'on fait le total des différences de RN des exercices qui précèdent la ligne en question. Fait que 2006, on regarde la différence des résultats nets de 2004 et 2005. Si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, fait que cumulativement, le R&D de début, du point de vue de 1er janvier 2006, il aurait été 4000 plus haut. Puis c'est pareil pour 2007, 2008. Puis ici, pour 2009, ben, ça prend en compte toutes les différences. OK. Fait que jusque-là, est-ce que vous avez des questions ou vous comprenez bien? OK, super. Fait que là, dans le fond, la colonne que j'ai faite ici, qui montre la différence cumulée du point de vue du 1er janvier de chacun des exercices sur le R&D de début, du fait que la nouvelle méthode a un impact différent sur le résultat net de chaque exercice, ben, on va juste transposer les montants. Fait que du point de vue du 1er janvier 2005, on va voir la ligne 2005, puis moins 4000, ça veut dire que le R&D de début, au 1er janvier 2005, le R&D, résultat non distribué, il aurait été 4000 plus bas que le R&D de début de 2005 avec l'ancienne méthode. Fait que le R&D de début de 2005 au 1er janvier 2005 avec l'ancienne méthode, c'est 75 000. Puis il aurait été plutôt 4000 plus bas si on avait appliqué depuis toujours la nouvelle méthode. Fait que l'ancien R&D non corrigé de début. Ensuite, la ligne suivante, on met l'impact cumulatif sur le R&D de début de différence entre la nouvelle méthode et l'ancienne. Puis le résultat, ça plus ça, ou ça moins ça, ça donne ici la troisième ligne, le R&D de début retraité, celui qui est corrigé. Puis une façon de vérifier si on ne s'est pas trompé avec le R&D de début retraité, ici la ligne en bleu, il faut toujours que tout en bas, c'est le R&D de fin qui est corrigé pour chaque exercice. Il faut toujours qu'on en regarde en diagonale puis que ça donne le même montant. Si, ici, mettons en 2004, si le R&D de fin qui est corrigé, c'est 71 000, ben, logiquement, ça veut dire que le R&D de début de l'exercice suivant, qui est corrigé aussi ici, doit être le même montant. Fait que le R&D de fin corrigé
doit être le même montant que le R&D de début corrigé. Fait que c'est une bonne façon pour sauver du temps en examen ou juste pour vérifier qu'on a bien compris. Fait que là, ici, 71 000, 71 000. Puis là, ici, 149 000, 145 000. Mais là, c'est normal parce que je n'ai pas encore mis ici l'impact cumulatif du changement sur le R&D de début. Mais une fois que j'aurai fait ça, ce sera les mêmes montants pour le R&D de fin corrigé, qui est la dernière ligne, puis la troisième ligne ici en bleu, qui est le R&D de début retraité. Ça veut dire celui qui est corrigé. Ça veut dire celui qui aurait eu à ces exercices-là si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Fait que, dans le fond, c'est juste ça qui reste à faire ici. Mettre les impacts cumulés sur les R&D de début de chacun des exercices si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. « 2008, 2008, puis ici, 2009, 1er janvier 2009, moins 4000. Fait que, dans le fond, c'est ça que ça fait. Là, il y a des formules intégrées, fait que ça va vite. Mais, qu'est-ce qu'il faut faire, dans le fond? Première ligne, c'est mettre le R&D de début non retraité, celui qui aurait eu, dans le fond, qui a réellement eu. Dans le fond, le non retraité, c'est lui qui a eu, mais là, on change de méthode. Fait que le non retraité, c'est l'ancien. Le R&D de début de chacun des exercices comptabilisé avec l'ancienne méthode. Ensuite, on peut mettre dans la ligne bénéfice net retraité les bénéfices nets de chacun des exercices avec la nouvelle méthode. Puis là, ici, on a juste à mettre dans la ligne changement de méthode comptable l'effet cumulé sur le R&D de début qui est différent du fait qu'on change de méthode. Fait que ça va nous donner, dans le fond, le R&D de début retraité, celui qu'il y aurait eu pour chacun des exercices qui précèdent le changement de 2009 si on avait plutôt comptabilisé le résultat net avec la nouvelle méthode, ici co-moyen pondéré, au lieu de l'ancienne méthode PEPS. Fait que dans le fond, c'est ça. Vu que la nouvelle méthode a un impact différent sur le résultat net de chacun des exercices qui précèdent, ça veut dire que le R&D de début, puis aussi le R&D de fin, de chacun des exercices, il aurait été différent. Fait que c'est ça que vous allez devoir faire en examen. Première chose à faire, c'est mettre dans la ligne ici le R&D de début de tous les exercices antérieurs jusqu'à maintenant, comptabilisé avec l'ancienne méthode. Fait que dans le fond, le R&D de début, c'est tout le temps le total des résultats nets des exercices précédents. Fait que 2004, c'est pour ça qu'il n'y a aucun R&D de début. Vu que c'est le premier exercice, on en regarde plus haut, il n'y a pas d'exercice 2003, 2002, tout ça. Fait qu'il n'y a pas eu de résultats nets précédent le début de l'année 2004. Fait qu'il n'y a pas de R&D de début en 2004. C'est vraiment en 2005 que là, il commence à avoir des exercices précédents le 1er janvier 2005. Fait qu'on prend tout le temps le total des résultats nets des exercices précédents pour savoir c'est quoi le R&D de début. Fait que le R&D de début en 2005, non retraité, celui qui n'est pas corrigé, ça serait, on en regarde en haut, il y a juste 75 000. Fait que ça serait 75 000. Pour 2006, on voit que les résultats nets qui ont été comptabilisés avec l'ancienne méthode de 75 000, 70 000. Fait que ce serait le total de ces deux montants-là. 145 000, le R&D de début au 1er janvier 2006. En 2007, on regarde tous les résultats nets des exercices précédents 2007 avec l'ancienne méthode. Fait que 75, 70, 80. Le total de ces trois montants-là, ce serait le R&D de début au 1er janvier 2007. 2008, c'est pareil. Tous les résultats nets de l'ancienne méthode avant 2008. Puis, c'est ça dans le fond. Fait que dans le fond, il y a plusieurs façons de le préparer. L'état des variations des capitaux propres. Mais la première chose à faire, ce serait vraiment de mettre, dans le fond, la première ligne ici, le R&D de début non corrigé, celui qui est comptabilisé avec l'ancienne méthode, la méthode PEPS. Puis là, après ça, la ligne numéro 2, c'est de mettre l'impact différentiel sur le R&D de début du fait qu'on a changé de méthode, que j'ai mis ici dans la colonne. Puis, ça va permettre, ici en résultat, le R&D de début non retraité, plus ou moins l'impact différentiel que ça a eu sur le R&D de début de cette année-là, si on avait plutôt toujours appliqué la nouvelle méthode. Puis on va avoir le R&D de début retraité de chaque exercice.
Puis là, ensuite, une fois qu'on a le RND de début d'exercice qui est corrigé, qui est retraité, celui qui est comptabilisé avec la nouvelle méthode, ben après ça, à ce RND de début-là qui est corrigé, on applique le bénéfice ou la perte nette, le résultat net dans le fond de chaque année de la nouvelle méthode sur ce RND de début-là qui est corrigé. Puis on obtient au final le RND au 31 décembre à la fin de l'exercice, mais qui est corrigé. Celui qui est comme si on avait toujours appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Fait que pour cet exercice-là, est-ce qu'il y a des choses que vous avez moins bien compris ou que vous auriez des questions ou peu importe? Parfait. Toi, Cass, je sais pas, est-ce que tu l'avais vu comme ça l'exercice quand tu l'avais fait? Euh, ouais. Ok, parfait. Puis dans le fond, dans le gabarit qu'il y avait sur le chenelière, il nous donne comme le tableau, mais juste ces colonnes-là ici. Puis moi, j'aime rajouter la colonne ici qui est de la différence cumulative sur le RND de début, que dans le fond, pour la première ligne, c'est tout le temps 0 parce qu'on sait que la différence de 4000$ sur le résultat net de 2004 va juste commencer à avoir un impact sur le RND de début de l'exercice suivant. Fait qu'on met 0. Puis après, pour toutes les lignes subséquentes, on fait le total des différences de résultats nets des exercices qui précèdent l'année. Fait que 2005, c'est 4000, la seule différence de résultats nets. 2006, ça serait 4, moins 4000 puis plus 8000. Ça donne plus 4000. Puis dans le fond, après ça, ces montants-là, je fais juste les transposer ici, dans la ligne qui est changement de méthode comptable. Que ça va permettre d'ajuster le RND de début. Parce que dans le fond, les trois premières lignes, c'est relié au RND de début. La première ligne, c'est le RND de début qui n'est pas corrigé. Puis la deuxième ligne ici, c'est les résultats de la colonne ici que j'ai rajouté, qui est dans le fond la différence cumulative sur le RND de début si on avait plutôt toujours appliqué la nouvelle méthode. Fait que c'est ça que ça fait ici. On fait juste mettre les montants, puis en additionnant l'ancien RND non corrigé à l'impact cumulé que ça l'aurait eu sur le RND de début de l'exercice en question, on obtient les nouveaux RND de début corrigés pour chaque exercice. Puis là, après ça, la seule chose qui reste à faire, c'est de rajouter à ce RND-là qui est de début qui est corrigé, le résultat net qu'il y aurait eu pour chaque exercice avec la nouvelle méthode, fait qu'ici en bleu. Puis on obtient pour chaque année le RND de fin qui est retraité, celui que ça aurait eu avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Fait que, encore une fois, pour vérifier qu'on ne s'est pas trompé, une fois qu'on a terminé le tableau, il faut toujours que le RND de fin corrigé d'un exercice soit égal au RND de début corrigé de l'exercice suivant. Fait que, en diagonale, vous allez pouvoir confirmer chacun des montants. Puis il faut toujours que ce soit égal, sinon il y a une erreur quelque part. Fait que ça, c'était pour le E15. C'est un changement de méthode comptable relié au stock que sont passés de PEPS à coût moyen pondéré. Fait que, pour la solution, c'était pas mal ça. Puis, ouais, aussi un truc, comme que j'ai dit tantôt dans le fond, c'est que la différence des résultats nets, on fait le total, puis ça va être le montant qui va être utilisé pour corriger le RND, le jour qu'on fait le changement de méthode comptable. Fait c'est ça. Juste pour que ce soit clair. Puis, OK. Fait que là, on a vu un changement de méthode comptable qui est relié à des stocks, à l'évaluation des stocks d'une méthode PEPS vers coût moyen pondéré. Mais là, je vais montrer un changement de méthode comptable qui est relié au changement de méthode qu'on amortit nos IMO. Fait que, on va lire l'énoncé à gauche ici. Fait que, au cours de l'exercice 2008, pour se conformer à son secteur d'activité, elle doit changer de méthode d'amortissement. Avant, c'était fondé sur les unités de production. Puis là, maintenant, ça sera linéaire. Fait que dans le fond, ça ressemble à l'exemple que j'avais donné initialement, sauf que j'avais dit comme exemple de dégressif à linéaire. Mais là, ça sera fondé sur les unités de production.
vers linéaire. Puis là, qu'est-ce que ça nous dit aussi? C'est que, dans le fond, l'IMO avait été acquis au début de l'exercice 2005 au coût de 90 000. Fait que là, vu que l'IMO, on l'avait acquis au début de 2005, puis là, on est rendu en 2008, ça veut dire que pour toutes les années qui précèdent 2008, on va corriger de 2005 jusqu'à maintenant les différences de résultats nets, puis on va faire le total des différences de résultats nets que ça aurait été avec la nouvelle méthode ou de l'ancienne. Le total, on va mettre ça dans le compte R&D pour corriger l'effet cumulatif que ça aurait eu sur le R&D si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode ou de l'ancienne. Fait que 2005, c'est le premier exercice avec lequel on a commencé à utiliser l'ancienne méthode qui est fondée sur l'unité de production. Fait que là, ça nous donne d'autres infos pour l'amortissement. La durée d'utilité est de 9 ans. Puis, il n'y aura aucune valeur résiduelle à la fin des 9 années d'utilisation. Fait qu'ici, la charge d'amortissement annuelle de 2005 à 2007 s'est élevée à 18 000, 16 000, 14 000. OK. Puis là, ensuite, ça nous dit les bénéfices avant impôt de tous les exercices au 31 décembre, compte tenu non tenu de l'effet cumulatif du changement. Fait que là, ici, les montants qu'ils nous donnent, c'est les résultats nets de chacun des exercices précédant le changement, comptabilisés avec l'ancienne méthode. Fait que ça, c'est les résultats nets de l'ancienne méthode. Fait que 100 000, 105 000, 110 000. Puis là, ici, pour 2008, ça, c'est l'année qu'on va faire le changement. Ben, celui-là, ici, le 125 000, il est déjà corrigé. C'est le résultat net comptabilisé avec la nouvelle méthode, c'est-à-dire linéaire. Fait que là, premièrement, ça me dit, c'est quoi ce type de modification-là? Ben, c'est pas un changement d'estimation, c'est un changement de méthode comptable. Un changement d'estimation, ça aurait plutôt été si, par exemple, en 2008, au 31 décembre 2008, avant, on pensait qu'il n'y avait pas de valeur résiduelle, puis là, maintenant, on pense que ça va être plutôt, disons, 30 000 de valeur résiduelle. Quand c'est une révision des informations avec lesquelles on fait une estimation comptable, on appelle ça un changement d'estimation. Mais là, ce n'est pas un changement au niveau de l'estimation. On a vraiment passé d'une méthode comptable à une autre. On utilisait l'amortissement fondé sur les unités de production. Puis là, dès le 1er janvier 2008, par exemple, on veut changer de méthode. Fait que c'est un changement de méthode comptable. Puis on sait que les changements de méthode comptable, comme les corrections d'erreurs, on veut corriger du passé jusqu'à maintenant l'effet que ça aurait eu sur le résultat net puis sur le R&D si on avait plutôt appliqué la nouvelle méthode depuis toujours et non l'ancienne. Fait que là, on a le résultat net de l'ancienne méthode pour 2005, 2006, 2007. Fait que là, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est, premièrement, avec les informations qui sont ici, on sait qu'on acquiert l'IMO au début de 2005 au coût de 90 000 avec une durée d'utilisation de 9 ans puis aucune valeur résiduelle. Fait que là, ici, la première chose à faire, c'est se dire, avant, on amortissait avec les unités fondées de production pour 2005, 2006, 2007, comme les montants que j'ai marqués ici. Ça, c'est les montants que eux, ils ont amortis pour ces exercices-là, 2005, 2006, 2007. Puis là, qu'est-ce qu'on doit faire pour quand on fait un changement de méthode comptable? On veut comparer le résultat net qui a été comptabilisé avec l'ancienne méthode versus le résultat net qui aurait été comptabilisé avec la nouvelle méthode. Fait que là, l'information qui nous manque ici, c'est quoi l'amortissement linéaire qu'on aurait comptabilisé pour 2005, 2006, 2007 avec la nouvelle méthode qui est linéaire au lieu de l'ancienne méthode fondée sur les unités de production. OK, fait que là, comment, dans le fond,
qu'on va déterminer l'amortissement linéaire pour ces exercices-là, ben, dans l'énoncé, on a l'information qui est nécessaire pour le savoir. On sait que le coût à l'acquisition au 1er janvier 2005, c'était 90 000, que la valeur résiduelle, c'est 0 $, puis que la durée d'utilisation, c'est de 9 ans. Fait que là, pour savoir l'amortissement linéaire, on fait le coût, 90 000, du point de vue du 1er janvier 2005, moins valeur résiduelle 0, divisé par, il y avait 9 ans d'utilisation à partir du point de vue du 1er janvier 2005, fait que 90 000 divisé par 9 ans, 10 000. Fait que ça veut dire que pour les exercices 2005, 2006, 2007, on a amorti avec l'ancienne méthode qui est fondée sur une unité de production, mais avec la nouvelle méthode, si on avait appliqué la nouvelle méthode, l'amortissement à chaque année, ça aurait été 10 000 au lieu de 18 000, 16 000, 14 000. Fait que ça, c'est la première étape. Savoir ça aurait été quoi l'amortissement avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Parce que comparer la différence d'amortissement entre l'ancienne méthode et la nouvelle, ça va nous permettre de déduire est-ce que le résultat net pour chacun des exercices qui précèdent le changement aurait été plus élevé ou plus bas. Fait que là, pour 2005, on sait que dans l'énoncé, ça nous dit que l'amortissement de 2005 avec l'ancienne méthode, c'était 18 000. Puis là, on vient de calculer pour 2005, avec la nouvelle méthode, ça aurait été plutôt 10 000. Fait que là, ici, ça veut dire que en 2005, si on avait appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne, ben, l'amortissement il aurait été 8 000 plus bas. Puis on sait que dans le fond, l'amortissement, ça fait baisser le résultat net. Fait que si le montant d'amortissement qui fait baisser le résultat net, il a été moins élevé, il aurait été moins élevé avec la nouvelle méthode que l'ancienne, ben, moins d'amortissement, ça veut dire un plus grand résultat net. Fait que si on aurait eu moins d'amortissement, on aurait eu 8 000 de moins d'amortissement en 2005, ben, le résultat net de 2005 aurait été plus élevé du même montant, dans le fond 8 000. Fait que c'est ça dans le fond. T'sais, vu que l'amortissement, plus que la charge d'amortissement est grande, moins que le résultat net sera élevé, ben ici on aura moins d'amortissement que la nouvelle méthode, ben dans le fond on aurait eu moins d'amortissement que la nouvelle méthode, fait qu'on aurait eu également un résultat net plus élevé du même montant pour 2005, 2006, 2007, pour les exercices qui précèdent le changement qui a lieu en 2008. Fait qu'on fait le total de la différence que ça aurait eu sur le résultat net pour chaque exercice qui précède le changement, 8 000, 6 000, 4 000 de résultat net de plus qu'il y aurait eu pour ces exercices-là. Fait que, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut tout de suite faire la somme des changements. Fait que, du point de vue du 1er janvier 2008, le R&D de début de 2008, il aurait été 18 000 $ plus élevé à cause que les résultats nets des exercices qui précèdent le changement auraient été plus élevés de 8 000 pour 2005, 6 000 pour 2006, puis 4 000 pour 2007. Fait que le total cumulé des différences sur le résultat net, ben les résultats nets auraient été plus élevés au total de 18 000 du point de vue du 1er janvier 2008, sur les exercices qui précèdent le changement. Fait que ce montant-là, on peut tout de suite l'utiliser pour faire l'écriture pour appliquer le changement en 2008. Fait que là, ici, ça dépend de l'interprétation. Dans l'énoncé, il nous demande de faire l'écriture pour appliquer le changement au 31 décembre 2008. Fait que là, dans le fond, selon la solution, la seule écriture qu'il faudrait passer au 31 décembre 2008, c'est l'écriture pour ajuster le R&D et l'amortissement cumulé de 18 000, c'est-à-dire du total des différences cumulées qu'on a vu ici, qui proviennent des différences de résultats nets de 2005, 2006, 2007, au total 18 000. Fait que eux, qu'est-ce qu'ils ont dit dans la solution? C'est, vu que les résultats nets des exercices qui précèdent 2008 auraient été ensemble cumulés 18 000 plus haut, ben on sait que le résultat net puis le R&D, ça bouge dans la même direction. Fait que si on aurait eu plus de R&D, plus de résultats nets, on aurait eu un R&D en date d'aujourd'hui plus élevé du même montant. Fait qu'on aurait eu 18 000 de plus de résultats nets provenant du passé. Fait qu'on aurait eu également un R&D plus élevé de 18 000. Parce que R&D, ça augmente au crédit vu que c'est un compte de capitaux propres.
Fait que si on veut l'augmenter, on le met dans l'écriture au crédit. Fait que là, ça, c'est l'interprétation de la solution. Puis là, dans le fond, dans l'énoncé, ça ne nous dit pas si l'amortissement avec la nouvelle méthode a été fait au 31 décembre 2008. Fait que ça, j'ai trouvé que ça manquait un peu de précision. Fait que moi, dans le fond, la logique ici, c'est on est au 31 décembre 2008. Si, par exemple, l'entreprise n'a pas encore comptabilisé l'amortissement, bien, premièrement, pour l'exercice actuel, elle va devoir comptabiliser l'amortissement avec la nouvelle méthode. C'était l'amortissement linéaire. Fait que là, on sait que l'amortissement linéaire de chaque année, c'est 10 000. Fait que, premièrement, au 31 décembre 2008, il faut qu'elle comptabilise l'amortissement selon la nouvelle méthode à cause que le changement a lieu au début de 2008. Fait que c'est sûr que au 31 décembre 2008, on va amortir linéairement aussi. Fait que ce serait la première écriture au 31 décembre 2008. Puis là, la deuxième écriture, ce serait pour ajuster le R&D, dans le fond, le 18 000 ici, pour ajuster le fait que les R&D du passé, les résultats nets du passé auraient été plus élevés. Fait que le R&D en ce moment serait plus élevé aussi, du même montant. Fait que c'est, dans le fond, la deuxième écriture que j'ai faite ici, c'est la même que la solution. Il faut augmenter R&D de 18 000 à cause qu'on aurait eu plus de résultats nets dans le passé. Fait qu'au crédit R&D, puis on sait que le compte de contrepartie, quand on fait un changement de méthode comptable qui est relié à l'amortissement d'un IMO qu'on a changé, ben, en contrepartie de R&D, ça va être amortissement cumulé qu'on va mettre de l'autre côté. Puis quand c'est un changement de méthode comptable qui est relié au stock, le compte de contrepartie à R&D, c'est stock. Fait que dans le fond, c'est ça qu'il fallait faire au niveau des écritures. Il fallait, premièrement, comptabiliser l'amortissement de l'exercice 2008 avec la nouvelle méthode. Puis, dans le fond, dans l'énoncé, ça ne nous dit pas s'ils l'ont déjà comptabilisé. Fait que ça serait ça l'écriture qu'il aurait passé si il ne l'aurait pas encore comptabilisé au 31 décembre 2008. Puis ensuite, il nous demande de corriger le R&D pour considérer les différences de résultats nets des exercices qui précèdent le changement de la méthode. Fait que c'est 18 000 l'effet cumulé différentiel. Fait qu'il faut augmenter le R&D du même montant que le résultat net total qui aurait été plus élevé pour les exercices précédents. Fait que R&D au crédit, 18 000. Fait que pour ça, est-ce que vous avez des questions? Ok, parfait. Ok, fait que dans le fond, ouais. Fait que vous comprenez bien le principe, dans le fond, le fonctionnement pour le changement de méthode comptable à ce niveau-là. Si, mettons, vous auriez à faire ça en examen, vous seriez correct? Ok, super. Fait que, ouais, c'est ça. C'est vraiment de regarder les exercices qui précèdent le changement, voir la différence de résultat net pour chaque année, puis le montant total des différences pour les exercices précédents. Ben, ce montant-là, on l'envoie directement soit au débit dans R&D ou au crédit dans R&D. Si on aurait eu des résultats nets plus élevés dans le passé, le montant cumulé va aller au crédit dans R&D pour représenter le fait qu'il aurait été plus élevé notre R&D en ce moment. Puis si on avait eu, mettons, des résultats nets moins intéressants avec la nouvelle méthode pour les exercices précédents, ben le montant cumulé qui est défavorable, on mettrait au débit en R&D pour diminuer R&D, pour représenter le fait qu'on aurait eu moins de résultats nets. Fait que ça, c'est la deuxième chose qu'il fallait faire dans l'exercice E16. Il fallait faire les deux écritures à faire au 31 décembre. La première pour l'amortissement selon la nouvelle méthode, puis la deuxième, c'est pour corriger le passé. Les exercices 2005, 2006, 2007, corriger le R&D. Fait que c'est la deuxième chose à faire. Puis là, ensuite, ils veulent qu'on fasse l'état des variations des capitaux propres, mais en corrigeant. Dans le fond, en corrigeant à partir du R&D de début non corrigé des exercices précédents. On veut corriger ça, puis obtenir le nouveau R&D de début corrigé, puis le R&D de fin qui est corrigé aussi. Fait que c'est le même principe que pour les stocks. Dans le fond, ici, c'est pas mentionné dans l'exercice, mais on doit supposer que, par exemple, 2005, c'était la première année d'exploitation, dans le fond, de constitution de l'entreprise. Fait que la première année qu'une entreprise est créée, il n'y a jamais de R&D de début. Vu que les R&D,
c'est le cumul des résultats nets qui précèdent l'exercice en question. Fait que si l'entreprise a été créée en 2005, ben, il n'y a pas eu d'exercice précédent 2005. Fait qu'il n'y a pas eu de résultats nets des exercices 2004, 2003, etc., qui a été cumulé dans le R&D. C'est le premier exercice, il n'y a pas de R&D en ce moment. Fait que pour le premier exercice que l'entreprise est créée, les 3 premières lignes ici, on met rien. On s'en va ici, ensuite à la ligne qui est sur... il faut mettre le résultat net de la nouvelle méthode pour chaque année. Fait que, dans le fond, là, il faut les calculer. Ici, c'était les amortissements que j'ai mis de différence entre l'ancienne méthode et la nouvelle. Mais dans l'énoncé ici, ils nous disent c'est quoi les résultats nets des années 2005, 2006, 2007. Avec l'ancienne méthode, c'est 100 000, 105 puis 110. Puis pour 2008, vu qu'ils disent amortissement calculé selon le nouveau mode, ben pour 2008, ils l'ont corrigé déjà selon la nouvelle méthode, le résultat net. Mais ici, les résultats nets 100 000, 105 puis 110, c'est selon l'ancienne méthode. Fait que, dans le fond, on sait la différence de résultat net pour les années 2005, 2006, 2007, que ça aurait eu si on avait appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Ça faisait linéaire au lieu de fondé sur les unités de production. Ça aurait été pour 2005 un résultat net 8000 plus haut. Fait que là, logiquement, si le résultat net de 2005 avec l'ancienne méthode c'est 100 000, puis que le résultat net de 2005 aurait été 8000 plus élevé pour 2005 aussi, si on avait appliqué l'amortissement linéaire au lieu de fondé sur les unités de production, ben, le résultat net de 2005, il aurait été 100 000 plus 8 000, donc 108 000. Puis c'est le même principe pour le 2006-2007. On sait que pour 2006, le résultat net, c'est 105 000 qu'il y a eu avec l'ancienne méthode, mais il aurait été 6 000 plus élevé. Fait que le résultat net de 2006 avec la nouvelle méthode, ça aurait été 105 000 plus 6 000, donc 111 000, etc. pour 2007. Fait que dans le fond, ici pour la ligne résultat net, selon la nouvelle méthode, ben, il faut prendre le résultat net qu'il y a eu réellement avec l'ancienne méthode. On applique la différence de résultat net si on avait appliqué la nouvelle méthode d'amortissement linéaire au lieu de l'ancienne. Fait que plus 8000 au résultat net de 2005, plus 6000, plus 4000 au résultat net de 2006 puis 2007. Puis on va avoir ici les résultats nets, dans le fond, selon la nouvelle méthode. Puis celui de 125 000 ici, de 2008, ben, il était donné dans l'énoncé. C'est celui-là qui était calculé avec la nouvelle méthode d'amortissement. Fait que c'est ça qu'on fait. Pour l'année 2005, il n'y avait rien en R&D de début. On a mis le résultat net selon la nouvelle méthode, puis ça nous donne le R&D de fin de 2005, corrigé selon la nouvelle méthode. Puis là, pour 2006, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vu que 2006, c'est pas le premier exercice que l'entreprise a été créée, ça veut dire qu'il y a eu des résultats nets dans le passé. Fait que pour la première ligne, on met toujours le R&D non corrigé, celui de l'ancienne méthode. Fait que on regarde c'est quoi les résultats nets qu'il y a eu avant 2007. Avant 2006. Fait que en 2005, le résultat net avec l'ancienne méthode, c'est 100 000. Fait que le seul avec l'ancienne méthode, c'est ça. Fait que les seuls résultats nets avec l'ancienne méthode qui précède 2006, c'est celui de 2005, qui est de 100 000. Fait que c'est le R&D de début. Pour 2007, il faut faire le total des résultats nets avec l'ancienne méthode des exercices qui précèdent 2007. Fait que celui de 2006-2005. Fait que 100 000 plus 105 000, c'est les résultats nets qu'il y a eu avec l'ancienne méthode. Fait que le R&D de début de 2007, ce serait 100 000 plus 105 000. Fait que 205 000. Puis pour 2008, c'est le même principe. Les résultats nets de l'ancienne méthode des exercices qui précèdent 2008. Fait que 2007, 2006, 2005. 100 000, 105 000, 110 000. Le R&D de début de 2008 non corrigé, ça serait 315 000. Fait que pour la première ligne R&D de début non corrigé, il faut le calculer en regardant les résultats nets qu'il y a eu avec l'ancienne méthode pour les exercices qui précèdent chaque année qu'on calcule le R&D de début.
Ensuite, la deuxième ligne, c'est pour corriger le RND de début non corrigé. On applique le changement cumulatif sur le RND de début que cela aurait eu si on avait appliqué la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Fait que pour 2006, dans le fond, ça, cette colonne-là ici, c'est celle que j'ai rajoutée pour l'exercice sur les stocks, que dans le fond, c'est le total des différences des exercices qui précèdent sur le résultat net. Puis ça permet de faire la ligne changement de méthode comptable. Celle qu'on est en train de faire en ce moment. C'est ça, changement de méthode comptable, l'effet sur le RND de début. Fait que 2005, rien. 2006, on regarde les différences sur le résultat net des exercices qui précèdent 2006. Fait que c'est juste 2005. Fait que c'était 8000 ici. Pour 2007, c'était 8000 plus 6000. Puis pour 2008, c'était dans le fond les différences sur le RN des exercices précèdent 2008. Fait que 8000 plus 6000 plus 4000. Fait que 18000. Fait que ces montants-là, cette colonne-là est utile parce qu'après ça, on peut juste transposer les montants dans l'état des variations des capitaux propres pour corriger. Fait que le 8000, 14000, 18000, c'est de là qu'ils proviennent ici. Fait qu'on fait juste les transposer, puis on fait l'addition de chaque colonne ici, puis on obtient le nouveau RND de début corrigé. Puis là, ben, pour la ligne résultat net, selon la nouvelle méthode, ça, on peut la remplir quand on veut, dans le fond. Il faut juste mettre les résultats nets selon la nouvelle méthode. Puis, après ça, une fois qu'on a le RND de début corrigé, qu'on a mis dans la ligne les résultats nets selon la nouvelle méthode, ben, le RND de début corrigé, plus le résultat net de la nouvelle méthode, ça donne le RND de fin qui est corrigé. Fait que c'était pas mal juste ça, dans le fond. Puis dans le fond, j'ai écrit ici corrigé ou non corrigé, mais souvent, ils utilisent le terme retraité ou non retraité. Mais ça veut dire la même chose. Fait que ça, c'était pour le E16. C'était de savoir l'impact de résultat net sur chaque exercice qui précède le changement avec la nouvelle méthode au lieu de l'ancienne. Ça aurait été quoi la différence de résultat net. Le total des différences de résultat net, le montant, on l'envoie soit au débit ou au crédit dans RND. Puis en contrepartie, pour un changement de méthode comptable sur les IMO, ça va être amortissement cumulé, le compte de contrepartie. Puis une fois qu'on a fait de l'écriture, là ils veulent qu'on fasse le tableau de variation des capitaux propres mais corrigé. On commence toujours ce tableau-là avec le RND de début non corrigé. On applique l'effet cumulatif sur le RND de début du changement, que c'est la colonne que j'ai rajoutée ici. On met les montants ici, puis ça donne le RND de début corrigé pour chaque exercice. Pour la ligne qui suit le RND de début corrigé, on fait juste mettre le résultat net de chaque exercice qu'il y aurait eu avec la nouvelle méthode, puis le résultat net qu'il y aurait eu pour chaque exercice avec la nouvelle méthode, plus le RND de début qu'il y aurait eu pour chaque exercice avec la nouvelle méthode, ben ça donne le RND de fin corrigé, celui qu'il y aurait eu pour chaque exercice avec la nouvelle méthode. Fait que c'est ça.